mini chlorien gagnant. Du coup, avec le premier mort sur... Allez, on va tenter on va tenter du fun, on va tenter du risqué. Genre, on va dire Héliotrope en premier. Héliotrope en premier. Et on va dire que le match sera fini en 9 tours. Est-ce que t'as un petit pronostic toi aussi, mon cher Mickey? Non du tout. Clairement au niveau pronostic, je suis pas au top et bon effectivement malgré qu'il y a un Helio, ça peut aller très vite, mais je ne m'avancerai pas puisque clairement ça peut être des deux côtés et je n'ose pas m'avancer. Voilà, excusez-moi. Mhm. Bon, je me rends compte que là, que ce truc est dur, donc il va falloir trouver un beau cadeau. Mais on verra à ce moment, au moment venu. Et le match qui commence, du coup, avant initiative. Voilà, on va passer on va passer en mode match, hein, écoute. Initiative, je vais louper mon bac, on va recentrer un petit peu leur nom de team War 2. Avec l'héliotrope qui fait un portail directement sur les cap flip et il va... oh là là, oh là là là. Est-ce qu'il va pouvoir... Est-ce que ce Kra va pouvoir faire quelque chose pour empêcher le Yob qui joue juste après l'héliotrope de taper à travers ce portail? Je ne vois pas vraiment comment. En soi, il peut, hein, il peut arriver, faire genre une invocation. Ah, non. Ok, il fait une piège de dispersion. Je vois pas Il va vraiment taper. je vois pas comment il pourrait en réalité. Hein, Ah, double ralentissante, le moins 4 PA sur Candy, du coup, qui se retrouve à 8 PA, qui va faire juste une pression, deuxième pression, une intimidation à travers le portail, du coup, c'est pas beaucoup. Enfin, ça fait pas beaucoup de choses, il n'y a pas de cooldown qui a été claqué. Mais du coup, l'Helio qui se trouve en danger, hein, puisque là il peut être tapé via portail. Hein. Et là, que ce soit par le sacrière ou même par l'écart. Je pense que c'est ce qu'il va te faire, le sacrière il va pas se gêner, il va faire son petit châtiment. Mais je pense que le Zobal va pas laisser ça se passer puisqu'il va quand même essayer d'attirer son Helio pour essayer d'éviter trop... Ah mais c'est encore mieux. Mais franchement... C'est chaud. C'est chaud. Hein. C'est bien joué. Et en plus le pire c'est que là il peut libérer. Hein. Ah non dommage. Il aurait pu libérer, avoir les Nutrof qui se retrouvaient bien au corps à corps du portail. Et du coup ça aurait été un choix compliqué pour le Zobal qui aurait pas pu faire grand chose à part bloquer le portail. Là du coup qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va les taper à travers le portail? C'est une bonne question, hein. Du coup il cherche à protéger son énu. Hein. Masque pour protéger son énu. Est-ce qu'il va passer à l'intérieur pour empêcher les 4 flips de taper, enfin ou faire claquer 3 PA? Non. On trouve ici. Non. Ouf. Ouais mais c'est vraiment Non. dangereux. Ah si, si. Ok, d'accord. Bon. J'ai eu peur, hein. Clairement là c'était... Pense à la libération. Ah effectivement, mauvaise initiative des roues, je sais pas en fait, hein. C'était pas si mauvais de mettre le cran premier. Et du coup, hop, les Capli qui s'en fichent des portails, du coup il va focus cet Enutrof, il va lui foutre 2 de réflexe pour avoir les 30% d'érosion qui passe bien, du coup 40% d'érosion sur l'Enutrof, qui va claquer la chance pour pouvoir se barrer. Est-ce qu'il va faire la petite... Est-ce qu'il va faire... Non, il pèle, voilà, on appelle, pour remplacer les Capli. Est-ce qu'il va faire la maladresse? La transmas? Et non, ça ne passera pas. Non, on peut faire maladresse classique. Okay. Ouais, des petites maladresses, peut-être une accélération. Qui ont du mal à passer quand même. Hein. On voit bien les esquives PM, il y a pas à dire là-dessus. 98 vraiment, sur le Zobal, des belles esquives. 84, ils ont prévu, hein, ils ont prévu. De toute façon, c'est la seule esquive qu'il fallait mettre, donc un petit trophée qui va bien. Il reste quand même à côté du portail, hein, c'est dangereux. Mais bon, je pense que il va faire un portail de sortie un petit peu vers l'arrière, histoire de pouvoir taper tranquillement sans avoir de retour de bâton. Et le plastron qui est balancé sur le sacrieur, les cap flip et le Zobal. Du coup, un crack qui se retrouve sans plastron, hein, mais bon. Bon, ça va, il est assez distance. Il est loin, il tape haut. Après, ça peut être quand même dangereux, hein, parce que du coup, les portails qui peuvent aller très vite, très près de lui, bon, même s'il joue juste derrière, donc du coup, forcément, il évitera tout gros dégâts de la part du Yop ou des autres classes, mais c'est vrai que c'est quand même... ce serait quand même assez facile d'arriver très proche. Du coup, ouais. On place un portail pour le Yop. Hop. Et on va voir. Ah, non, oui, oui. Et ok. Ok,
le Yop il peut taper à travers le 3 pour taper dans le 2. Ce qui est dommage, c'est que le 1 ne peut pas servir pour taper le 2. Ouais, c'est dommage, ça aurait été le plus optimisé. Parce qu'au moins il aurait pas pu prendre de dégâts. Mais bon, c'est dommage. Il aurait dû le mettre genre au corps à corps du The Ball ici pour pouvoir le faire. Mais bon, c'est dommage. Il peut au moins taper dans le 3. Hop, la petite œil de taupe sur l'Enutrof qui va bien. Les 2 flèches ralento sur le Yop histoire de le mettre à 9 PA. Est-ce qu'il va balancer la colère? Bam! La colère qui pique quand même, hein, malgré tout. Plus de Et la boubou. précipitation. Hop, intimidation, destin. La destin à moins 700. 2000. La première à moins 700. Ça arrache. Hein, dès le début. Du coup, les Cafis qui se retrouvent à 2000 HP, 3200 HP max. Est-ce qu'il va faire le sacrifice? Franchement, ça c'est le bon moment pour mettre le sacrifice parce que les Cafis il est rodé, Oui. il va prendre des dégâts. Après, dire comme ça, je sais pas si c'est le meilleur moment pour mettre un sacrifice. Puisque là, actuellement, même si l'EK est au CAC du portail, je pense qu'il y a moyen de garder l'EK intact malgré... Ouais, mais c'est genre le cooldown qui est plus ou moins claqué, ça fait que ils doivent changer de focus, réagir, alors que là, tout ce qu'ils ont à faire là, c'est continuer le petit focus sur les flip tranquillement. Là, regardez ce qu'il va faire. Hop, la Masca à travers le portail, la Mascarade qui tape à 1430 sur cette DK flip et à 1600 quand même sur ce Zobal, hein. Il s'est pris méga cher, il a le petit. Eh ben, c'est bien joué l'appui, parce que clairement, j'aurais pas pensé comme ça, mais l'appui qui a su le décaler de façon à ne pas prendre de dégâts. Là, gros souci. Parce que le Yop, regarde, le focus c'est sur les Nitrof, très bien. Mais le Yop, il est à la merci du portail 1 sur le portail qui se ressort du coup sur le 3. C'est un petit réseau de portail qui n'est pas si dégueu que ça. Après, est-ce qu'il va le prendre? Apparemment. Et ben moi j'aurais fait autrement moi. Enfin je sais pas, j'aurais reculé derrière le mur donc où est-ce qu'il se trouvait et j'aurais fait des griffes joueuses via portail. Dans des cas, le Zobal aurait pris très cher, enfin, malgré qu'il a 44% de raise, c'est vrai que... Est-ce que c'est la meilleure idée? Je ne sais pas. En fait, je suis hésitant. Là du coup, un placement pour bien tacler les Nutrof. Cet Nutrof qui va du coup... il n'a que 1 PM pour se détacler, il a mis un sac animé histoire de tenir un petit peu le coup. Est-ce qu'il va détacler en fin de tour pour garder 1 PA et s'accèle? Bonne idée, sachant que le portail 1 part sur le 3, mais on ne sait pas s'il perd tous ses PA ou s'il y a un PA. Il fait un détacle à 11%, enfin à 20%, non un peu moins encore, à 15%, donc c'est un peu chaud. Non, je pense pas qu'il aura eu le PA. Donc du coup, il a refait un petit roulage, histoire de... Après du coup, côté rouge, hein, quand même, les cas qui deuxième tour a déjà le contre-coup. Hein. C'est quand même que ça a déjà bien tapé et bien érodé hein, derrière. Après, ils n'ont pas vraiment de debuff, hein. Le seul debuff qui ont cette team bleue, c'est les Nutrof. Et les nus. Ah, les nus, mais l'Enu qui est taclé, oui, je sais, mais enfin, l'Enu qui est taclé du coup, mais c'est les nus, c'est l'héliotrope là qui va pouvoir seulement debuff. Et là, du coup, voyons voir comment ils vont faire. Un portail de sortie qui est bien loin. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire un portail qui va taper derrière? Une stupeur. Le stupeur, ils vont reculer le... Hop. Ah, c'est... Je pense pas que c'est pas celui qu'il voulait. Je pense qu'il voulait le faire sortir à l'autre bout, mais je crois qu'il... Ou alors, non, c'était peut-être prévu, hein, mais je doute quand même. Hein, Ouais, je pense pas que c'est ça ce qu'il voulait. Je pense pas. Ok, dommage. Du coup, le sacrieur qui reste en jeu. Le crack il va pouvoir continuer son harcèlement sur ce Yop. Et en plus, il a la petite zone Yop Zobal ici, là, bam. Première flèche en ralentissant, deuxième flèche ralentissant. Du coup, c'est du moins 4 PA encore sur Candy qui se retrouve en plus avec le... Non, c'est pas du moins 4 PA ça. C'est peut-être du moins 4... Non, c'est sur Candy qui retrouve à moins de PA, mais en plus avec le contre-coup. Oui, exactement, avec le machin. la précipitation qui du coup fait un retour à moins 4, effectivement. Mais du coup... Les portails qui sont inexploitables, hein. Mais clairement, enfin... Ouais, du moins, là, mais totalement, quoi. Hein. Mis à part pouvoir taper, enfin, pour l'Helio qui pourrait taper dans le 1, mais dans tous les cas, faut qu'il tape à travers le mur pour attirer dans le 1, donc c'est très complexe pour eux, là, actuellement. Et les portails totalement inexploitables. Là, que va faire notre petit sacrieur? Moi, ce que je vois bien... Non, ouais, le sacrifice. De toute façon, c'était obligé, et en plus, ils n'ont pas vraiment de debuff exploitable actuellement. À part l'héliotrope, mais bon, c'est un peu compliqué.
une petite coopération sur le Yop, histoire de la gagner, et ils vont continuer sur cette Enutroph, enfin, c'est obligé. Hein. Et un petit placement pour que l'Enutroph ne puisse pas faire quoi que ce soit, il peut aller à peine dans le portail. Mais c'est bien, hein, très bien, puisque du coup ils ont érodé depuis le début les Nutroph, et franchement ça se voit, puisque on a quand même un Nutroph qui se retrouve à 3100 PDV max. S'il continue de focus sur les Nutroph comme il se fait là, et que l'équipe bleue ne fait rien pour protéger son Enu, mis à part des quelques boubous, c'est vrai que ça risque très vite de tomber. Là, il y a quand même un gros souci, parce que du coup, c'était K-Flip, qui est son contre-coup, mais que du coup, qui est son contre-coup chaton, et le chaton qui va pas l'air d'être à tomber là. Et bah, du coup, il va se faire soigner petit à petit, hein. C'est quand même un soin qu'il ne faut pas négliger. Le soin du chaton, surtout son contre-coup. Effectivement, ouais. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ce que j'aime bien aussi sur un Eka Flip, quand on a vraiment besoin au niveau du soin, c'est vraiment avoir un Dokoko. Hein. Clairement, ce contre-coup, c'est énorme. C'est un peu comme les face avec un sacrieur, avoir un Dokoko. Souvent on me le dit, on me dit ouais, Dokoko c'est pas terrible. Je dis ouais, enfin sur un sacrieur, ça reste quand même super puissant. Parce que vu la 8 en général que tu as à partir d'un sacrieur, ou alors à partir d'un Eka, puisque tu te contre-coup à ce moment-là quand on a besoin, je pense que ça reste super intéressant. Ils ont placé une cawotte pour essayer de bloquer les nus, mais la cawotte qui va se faire désinvoquer. C'est pas terrible, c'est un tour un peu gâché, surtout sur une roulette 450 force. C'est dommage, du coup, le contre-coup qui va se faire debuff. Et oui, donc le sacrifice qui va perdre un tour du coup, hein, donc... non. La corruption du La corruption du coup. Zobal qui est corrompu, qui va pas pouvoir, qui va pas pouvoir jouer. Et... Ah oui, parce que du coup, le Zobal qui allait avoir, si je ne m'abuse, le plastron pour les K-flip. Donc du coup, ils évitent... Ouais, et ils vont peut-être essayer de debuff du coup. Ce serait l'opportunité du coup de debuff les K-flip. Et bah oui, c'est bien ça. Ouais. C'est bien vu, c'est bien vu. Le debuff et de le replacer en plus. Hop. En plus, effectivement. Camouflet. Petite commotion sur le Teco. Allez, commotion sur le Teco. Ok, non, une brimade. Une brimade, on va profiter des portails pour le taper encore et encore. Ouais, mais c'est dommage, il aurait pu faire la commotion pour le ramener ici, là, et il aurait pu taper à travers le portail qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas le mode transparence. Fallait mettre le petit mode transparence histoire de juste voir quel portail c'est. Le portail 1. Hop, on remet le mode transparence. Mage et mais j'ai pas du tout le réflexe. Et hop, du coup le Kra qui va se retrouver à jouer. Il peut pas faire grand chose. Il vole un PM avec succès à l'appel animé. Hop, retrait PA encore. Un petit retrait PA. C'est impressionnant hein, quand même. Un Kra qui du coup quand même malgré ça fait le taf au niveau du retrait PA. Ouais. Il a quand même fait tout ça pour aller faire une flèche ralento. Il a même pas pris de moins PO. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait autant d'efforts pour aller placer la ralento là. Peut-être que c'est qu'il voulait faire quelque chose à la base. Genre s'il volait un PA... Ouais, je pense que c'est ça. S'il volait un PA à l'ENU, un PM à l'ENU, il aurait été dans le portail, mais vu qu'il n'a pas volé de PM, il a décidé de se retrancher. Et du coup, le Yop qui va balancer la puissance, qui a mis une camotte pour bloquer le passage du sacrieur. Ouais. Sacrieur qui peut détour, hein, tout simplement. Je suis perplexe, je suis pas sûr. En plus, les K-flip qui du coup ne va vraiment pas se prendre de dégâts par les portails. Ah, il revient, ça revient. Hop, petit transfert de vie parce que du coup les K-flip qui n'a plus de sacrifice là, vu qu'il a été. Il en a besoin, hein. Clairement 2200 PDV pour un EK, ça commence à devenir bas. Handicapant, c'est clairement ça. Du coup, encore 4 PA, un assaut un petit peu en panique sur les Nutroph. Je suis pas sûr qu'il joue Herse. Oh, il a quand même pas mal de tac, mais je pense qu'il. Mais attention surtout au Yop qui va avoir sa coco à un tour 5. Hein. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais elle approche à petits pas. Et à petits pas, mais ça approche. C'est vraiment dangereux pour l'équipe rouge, malgré le fait qu'ils ont peut-être moyen de contrer ça avec le RAL, justement, RAL PA du Kra, pour éviter le bon coco. Le bon coco, après, mais... Ouf, les cas qui rush hein, quand même. Hein. Là, limite, c'est très très dangereux pour lui. Hein.
Bah, en soi c'est dangereux, mais après il a encore la chance, hein, il l'a pas claqué. Et de toute façon il va pas le faire, il va Odora. On veut éviter, et Ah la si, il va le faire. chance, et bah c'est bien joué. Même si effectivement c'est les derniers tours des cas, hein, de toute façon, un retour de chance comme ça, il y a très peu Passe de avec chance. 6 PA, il n'y a plus la transpo, il n'y a plus le sacrifice. Du coup le Yop qui se retrouve avec 9 PA pour son gros tour, et en plus le tour du crack qui n'est pas encore passé, il n'y a plus de corruption du côté Inutrof. Le Zobal qui a le retour du plastron, cela dit, hein. Qui a le retour du plastron, il peut encore faire des trucs. Alors, je pense que les cas il va encore survivre même le tour du x2. Je suis même positivement sûr qu'il va même survivre au tour du x2, mais qui va se retrouver hors jeu, je pense. Hein. Et là du coup, ils empêchent les lignes de vue pour faire des ralentos sur le Yop. C'est bien joué parce que là, faudrait qu'il appo le Kra pour avoir la petite ligne de vue en diagonale, c'est ici. Pour avoir l'Enu et le Yop. Mais non, il va aller placer son plastron. On va essayer de réduire les dégâts le plus possible aux dégâts de la Coco, hein, puisque du coup... Double plastron CC. Au cas où que le Yop ne perd pas de PA, même s'il y a très peu de chances qu'il ne perde pas de PA par rapport au Kra. Et de toute façon, attends, il a plus la display en fait le Kra. Ouh, est-ce qu'il va pas réussir à la placer via le portail? J'espère pas pour l'équipe rouge, parce que sinon ça peut faire très mal. Hein. Mais cela dit, il y a une ligne de vue sur le Yop là, il peut placer le double... Je pense qu'il va faire. Il va placer le double ralento, et en fonction des résultats de ses ralentos... S'il fait ça, je suis d'accord, mais alors dans ce cas-là, il touche les cas flip avec, hein, donc des pertes de PA pour les cas flip aussi. Hein. Et non, pas du tout. Ah bah plus parce maintenant. que Héliotrop est là. Oui, mais du coup, l'Héliotrop... Oui, effectivement, en fait, l'Héliotrop qui du coup essaye d'empêcher... en plus, il permet peut aussi au Yop d'aller... ça, c'est un génie. Il libère le Doppelzobal, le portail se retrouve dans le portail, hop, et bam! Pas de colère à travers le portail. C'est très bien joué. Du coup, une colère qui va être évitée. Hein. Enfin, malgré, je pense, hein, du moins, je ne vois pas comment elle pourrait être utilisée dans notre cas. Mis à part peut-être le souffle du Doppel, s'il ne perd pas de PA. Ouais. Peut-être le souffle du Doppel et mettre la Coco directement, mais c'est tout ce qui peut être fait. Ouais. Il n'y aura pas de suivi derrière. Et c'est une colère à 2600, 2700 sur ce sacrieur, mais de toute façon qui est pas rodé, donc ça, c'est limite une colère un petit peu dans le vent quand même. Surtout qu'en plus il se place pas. Il ne se place pas pour les dégâts du sacrieur, ça va. Elle est passée, ça aurait pu être mieux, mais bon. Elle est placée, il y a un peu de pression qui a été mise, le sacrieur qui était quand même sous le double châti, donc il était quand même pas mal, enfin pas mal, il a 20% d'érosion. Et hop, la petite punie à 900 qui est placée sur les nus, plus un coup d'achérif. Là, il est le Terragi qui est là, qui est présent. Et c'est Zobal du coup qui place une cavotte pour empêcher les cap. Le Zobal, hein, le Zobal d'aller directement, si je ne m'abuse, au contact de l'Inutrof. Et là le truc c'est que les K-Flip se retrouvent en x2, il a on va dire 2700 HP, 2800 même avec les points de pied. Il est en x2, il décide d'aller quand même un petit peu dans le tas. Effectivement, il semble quand même vouloir aller dans le tas, ouais, et puis éviter le soin de l'Enu. Mais en soi, l'Enutrof, il a pas grand chose à faire dessus. Le Yop, bon, il a pas de précis. Il a pas précis. Le soin du chaton, hein, toujours présent, c'est chaud, hein. C'est chaud par contre. Le chaton qui du coup a soigné, on va dire, 1000 points de vie. Et roulage de pelle, sur du 17%, c'est vraiment beau. Bon, dégâts x2 bien sûr, hein. Bien sûr. Mais ça reste du coup, c'est le K-Flip qui a déjà plus de 300 points de bouclier, hein, donc ce qui est équivalent à 1800 PDV. Hein. Enfin, si on arrondit, on va arriver plus vers les 1900 puisqu'on est à 30 points de bouclier en plus et 64 points de vie en plus, donc on est 1900, hein, mais clairement ça risque de descendre très très vite à ce rythme là. On se retrouve du coup avec le petit Zobal. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer sur l'Unitrof? Est-ce qu'il se dit de toute façon on est perdu? Non, ça va pas, non. Le coup de cac et la Masca qui passe, la Masca
non, 900 tu les auras Nutrof pas. qui se retrouvent à 300 HP. Est-ce qu'il y a un Est-ce que pronostic? le Zobal va-t-il réussir le double? Oh non, il ne tombera pas. Ok. Mais il risque de... Ah non, il préfère continuer, il préfère aller sur, l'héliotrope du coup. Parce que le double qui aurait peut-être pu faire des dégâts, hein, clairement sur les nus. Mais ça ne sera C'était pas le cas. Héliotrope. Hop, vous voyez les réseaux de portail. Pour l'instant, il n'y a pas de réseau de portail qui est dirigé sur les K-Flip. Peut-être qu'il va rediriger, voilà. Non, toujours pas. Hein, c'est dommage ça, c'est vraiment dommage. Là, c'est du misplay Héliotrope. Il peut rien faire de ces réseaux de portail sur les K-Flip. Il a plus de temps, il a encore 6 PA, il va encore refaire une deuxième brimade. C'est dommage ça, Candia qui a pas l'air de s'en tirer avec ses réseaux. Surtout que du coup Aucun portail ne donne sur le 3 du coup, hein. Clairement c'est vraiment dommage, hein. Du coup un Helio qui, j'ai l'impression, se retrouve un petit peu perdu sur ces portails. Malheureusement c'est le problème, hein. Héliotrope ça peut être très violent, comme ça peut être un gros danger s'il s'agit qu'un portail décalé de une case seulement, et ça peut être... Ah du coup retarde, aïe aïe aïe, le Yop qui se retrouve des en 13-0. ralentissantes. 13-0, ah mais non, ok. Mais si je ne Yop, m'abuse, 45 c'est très jeune. la ralentissante, elle est juste en ligne logiquement, non? Oui, mais il a la... Donc il a un truc de classe, hein, si il a je- ceinture de classe. Ouais, ceinture de classe, c'est bien ça. C'est bien ce que j'ai cru apercevoir à l'instant, puisque du coup, au vu de comment il l'a lancé, je me suis dit c'est pas possible sinon. Et donc du coup, les K-Flip qui est mort, est-ce qu'il y a un pronostic qui se retrouve pour l'instant juste? Alors, Pouza fail, a perdu pour l'instant. J'ai perdu aussi. Et puis Chronos qui a perdu. Dazek qui a dit victoire pour la Sacri, premier mort, perdu aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné les cas? nus, Ok, les Zando. nus qui tombent. Zando, t'es encore dans la course. Pote, encore dans la course. Le seul dans la course même. Et il a dit combien de tours? Il a dit 9 tours. Plus qu'à savoir Ouh, si tendu. cette team Helio peut faire ses 3 derniers tours. Les 3 derniers tours pour que tu gagnes. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait, hein. C'est du 3-3. Le Sacreur, il est un petit peu endommagé, mais là on part en colis. Là, c'est du colis. C'est du Helio, Yop, Zobal versus du Kra, Zobal, Sacrieur. Sachant que le Sacrieur n'est... Ah, il est pas mal boosté quand même, hein. Il est pas mal boosté en plus. Ouais. Moi, clairement, là, actuellement, au point de vue, donc en tant que... Comme si on partait en Coliseum, là, clairement, je pense que les rouges ont l'avantage, hein. Entre sacrifice et bouclier, je pense qu'ils ont moyen de garder l'avantage, malgré, attention quand même, au Yop qui, du coup, qui a la coco, hein, dans de tout. En plus, regardez, hein, 2600 HP sur ce Zobal. Mais ça, c'était la Masca qu'il a placée sous à travers le portail. C'est très bien. C'était très bien. C'était très puissant, mais il s'est tapé à 1600 dans la tête. C'est ça. Malheureusement, c'est vrai qu'à travers le portail, ça envoie du Rox, hein. Mais dans les deux cas, hein. Ça envoie aussi. C'est tout le tranchant. Hein, c'est effectivement ça. Du coup, l'héliotrope, une petite brimade sur le Teco pour pouvoir balancer ce Zobal et détacler un petit peu. Un deuxième portail, hop, il balance le Zobal à travers le portail. Comme ça, il a un petit réseau. Mais regarde ça. Le Kra qui peut empêcher du coup les dégâts via portail. Ah, c'est triste, c'est un bug affichage du côté de Candia. Mais là, le Kra, il se pose une question. Ça, je le suis sûr. Est-ce qu'il se dit, est-ce que je vais mettre les ralentos à travers le portail? Non, ok. Il se dit, non, quand même pas, je vais me respecter un petit peu. Il fait des ralentos tranquillement en zone de 3. Candia qui se retrouve à 8 PA, le Yop qui se retrouve à 9 PA et le Zobal à 8. C'est chaud. Du coup, petite vitalité, désolé. Une intimidation, ça fait du placement. Deuxième intimidation. Et le Yop, une troisième intimidation. Le Yop qui du coup se retrouve... Un sacré qui peut profiter du portail, hein, pour taper, hein. Le Yop qui peut prendre des pieds de sacrieur à travers le portail, ça peut être assez violent, hein, pour le Yop. Ouais, il peut se prendre 2 petits pieds de sacrieur à travers le portail et un petit assaut tranquillou dans sa tête. Ouais, hors portail par contre, l'assaut dans ce cas. Ah non, il préfère y aller
Ah, c'est étonnant par contre sur le fait. Ah, Ah, c'est ok. bien joué. Le The Ball qui du coup se retrouvera totalement taclé, obligé d'appui ou de faire quelque chose s'il le souhaite. Mais pour le moment, ce sera le plastron Le qui se plastron, il jouera. a pas grand chose d'autre à faire, il passe en mode pleutre, il va faire une petite débandade à travers le portail, pouf, il se retrouve de l'autre côté. Est-ce qu'il va aller tacler ce Kra? Il va tacler ce Kra qui n'a plus la dispé. C'est bien vu, c'est bien fait. Bien fait, oui, c'est bien fait. Est-ce que c'est bien fait? Oui, bien sûr, Bien mais fait. oui, puisque le Kra du coup qui a utilisé la DSP tour précédent, hein, donc forcément ça devient plus compliqué pour lui de pouvoir se déplacer. Hop, le petit plastron qui est balancé sur ce Sacrieur et ce Zobal. Le Dashiri passe 700 au critique. Allez, va coller l'héliotrope. Dommage, il aurait pu coller l'héliotrope et forcer la libération. Ou la primade. Ah, mais c'est le Zobal du coup qui s'en occupe. Mais apparemment, ici, il détacle. Il détacle complètement. Ouais, même. Attends, il a fait que des rétentions? Ouais, il a fait des rétentions. Ouais, Ok. que des rétentions, exactement. C'est pas de mon fixe. Oui, parce que c'est un doppel qui reste super efficace hein, là-dessus. On a beau dire, mais on parle pas souvent du doppel The Ball en tant que doppel cheat, mais effectivement, quelqu'un qui a de la fuite et qui se tombe face au doppel The Ball peut finir à être taclé par le The Ball totalement. Hein. Enfin, par le doppel du moins. C'est ça, hein. Alors, le crack, que va-t-il pouvoir faire? Alors, le Kra, là, il se retrouve dans une situation compliquée. Hein. On l'appelle la situation compliquée, cette situation. Parce que là, le problème, c'est que là, il va pouvoir doubler ralento, il va pouvoir passer à travers le portail pour ne pas se prendre trop de dégâts. Ralpea qui passe crème sur les lieux. Il passe même pas de... Oh, c'est pas censé, c'est pareil. Mais du coup, c'est le Sacrieur qui va se prendre la colère à travers le portail. 1900 dans sa tête, il se retrouve à 2500 HP, la précipitation, concentration, destin. La destin, 700. Va charger 700 à travers le portail, c'est la deuxième destin à 700 à travers le portail qui fait, c'est le Sacrieur. Dommage, il manquait quand même la puissance du Yop, et je pense que le Sacrieur aurait pu y passer clairement, hein, mais bon. C'est un avantage qui est pris, hein. Et... Effectivement, ouais. Surtout que du coup il y a eu l'érosion hein, du posé sur le Sacrieur là. C'est ça. On peut pas dire que ça n'a pas été un coup assez fatal, hein, à 4000 PDV max pour le Sacrière, une sacrée réduction au niveau des PDV. Mais du coup, une pupille qui pourrait être plus facilement placée qu'avant hein, aussi, hein. Ne pas oublier ça. Des boubous encore sur le Yop côté bleu. Et sur l'Helio, du coup l'Helio qui n'a plus que 5 PA, hein, je vous le rappelle, les ralentissantes et la glacée du Kra, c'est vraiment handicapant pour l'équipe bleue. Clairement, le Kra, on a beau dire, hein, mais il a fait le taf au niveau oral hein, depuis le début. Il était là pour ça, et il a fait du taf. On peut le voir, hein, l'équipe bleue qui n'a pas forcément prévu d'avoir de l'esquive PA. On trouve dépourvu d'esquive, hein, mais de toute façon c'est le premier combat, hein. On connaît pas du tout le style de jeu des adversaires avant que le premier combat soit annoncé, enfin ça fait. Du coup ils s'y attendaient pas, hein. Ils savent pas que le Kra pouvait jouer retrait PA. Et c'était pas un pari qu'ils ont tenté de faire, de virer de l'optimisation sur le reste pour avoir de l'esquive PA. Et bah du coup, ils se sont fait un petit peu avoir, mais apparemment ils ont quand même quelques cartes à jouer parce que là du coup le Sacrieur qui a plus que 1600 HP, 3900 HP max, quelques points de bouclier. Et je tiens à dire d'ailleurs que l'héliotrope a aussi un élément de classe, hein, puisque le Brimade a été lancé hors ligne via le portail. Oui. Il a la ceinture de classe, hein, la fameuse. Hein, Effectivement, une ceinture d'ailleurs qui a été beaucoup utilisée à un certain moment et qui reste super intéressant pour un Hélio. Du moins R en tout cas. Du coup, le Kra qui se fait une petite dispé histoire 2 qui va faire le double ralento dans la zone là. Moins 2 PA sur l'héliotrope et le Zobal, encore moins 2 PA sur le Yop, du coup moins 3 PA sur cette team entière. C'est fou, hein, c'est fou. Il fait des ralentos comme ça, en plus ça tape un petit peu quand même, hein. C'est pas négligé le petit moins 400 points de bouclier sur tout le monde. C'est pas beaucoup mais c'est quand même ça.
on a un sacrieur qui, s'il ne tombe pas maintenant, va pouvoir faire des dégâts via portail, hein, clairement. Là, on a le Zobal qui est au cac du portail, ça reste... Bon, c'est sûr que c'est pas l'Iop qui est au corps à corps, mais ça risque de piquer quand même. Il va pas plutôt faire le double pied du sacrifieur punition. Ah, mais bah, quoique, c'est... En fait, ce qui est possible, hein. Le souci, c'est que là, c'est sur les points de bouclier. Donc les pieds du sacrifieur ne vont pas faire de vol de vie. Effectivement. Je pense Mais qu'il ça va risque plutôt d'aller très vite, donc... Ah non, effectivement, ça n'a pas fait tant de dégâts que ça. J'aurais pensé que ça aurait fait un petit peu plus, du coup ça aurait fait beaucoup plus de dégâts, mais non, il préfère en plus faire une hache terrible. Ouais, mais il pouvait plus faire des sacrifices. Hein. Donc du coup, il va se prendre un coup de Midas 340. Il y a quand même 70 de crit, hein, donc c'est pas mal du tout. Le masque de classe pour préparer le petit plastron T10, on le connaît. Sachant qu'en plus, le Zobal adverse, il n'a pas le plastron T10, vu qu'ils ont décalé les plastrons à cause de la corruption. Là, T11. À part s'il l'a redécalé lui-même, mais bon, je sais pas, je crois pas. Je m'en souviens pas, je ne pense pas. En tout cas, donc le Zobal rouge, hein, du coup, qui depuis le début essaye de protéger ses alliés, là, du coup, il n'a pas trop le choix, mais en même temps, ça reste difficile, hein, clairement. Mais pour le moment, je pense que c'est ceux qui sont le plus en état de taper, hein, comparé à l'équipe bleue qui pour le moment essaye de faire mal, mais qui subit plus qu'autre chose aussi, hein, je pense. Effectivement. Du coup, ce Zobal qui s'est pris une mascarade, encore une fois, hein, c'est la troisième mascarade. Et une rétention hein, sur le Zobal, hein, de la part du Doppel, donc à moins 1 PM. Hein. Franchement, là, le Doppel a voulu faire le boulot aussi. C'est le retrait. Effectivement. Là, le souci. Là, le souci est là. C'est que, hop, il va placer un portail. Il va faire en sorte que le Yop puisse taper à travers. Mais le Kra, il va jouer maintenant. Le Kra, qu'est-ce qu'il va faire? Le Kra, il peut profiter du portail lui aussi. Déjà qu'il peut profiter du portail. Mais surtout qu'il va pouvoir faire une flèche de recul sur ce sacrieur. À partir du moment où il y a la petite flèche de recul là, qui passe sur ce sacrieur, bah il n'y a plus rien. Et s'il n'y a plus rien, bah c'est compliqué. En plus, il peut prendre la petite ligne de vue là. Il va là, il se décale un petit peu. Il a la zone flèche ralento. Ouais, il a la zone flèche ralento sur le Zobal et le Yop. Bon, il joue. Ah, mais non, c'est son Zobal, je suis bête. Oui, c'est son Zobal. Ah, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Il fait une flèche sur ce Zobal, du coup, qui se retrouve à 861 HP, moins de PA et en pesanteur. Le Yop, du coup, qui a l'épée du destin, qui a sur ce sacré, il y a peu d'HP. Ça va le faire tomber, je pense. Ça, le sacré qui tombe. D'ailleurs, c'est l'inverse qu'il faudrait faire, hein, mon cher petit Yop, c'est destin duel, pas duel destin. Mais c'est le sacrieur qui tombe, du coup. Qui tombe, effectivement. Et Lio Zobal qui se retrouve en 2v3, mais le Zobal qui se retrouve à 1900 HP pendant qu'il est 21h34 et du coup on va rater le début de notre prochain match, mais c'est pas grave. Je tiens à rappeler quand même que le Zobal, du coup, Mascaredi, hein, qui est mal en point aussi, parce que du coup il a une vitalité de son Yop à 500, donc ce qui veut dire qu'il lui reste que 400 PDV plus 1000 de boubou, donc ça va pouvoir se finir tout bien en 2v2, quelque chose qui du coup ne va pas enchanter leur adversaire, mais... Du coup, hop, petite plastron qui est placée, on met le petit psycho sur le Kra, histoire de lui faire donner des dommages. Le Yop, du coup, qui va pas pouvoir jouer son prochain tour parce que il est sous duel. Effectivement, hein, donc du coup le Yop qui va se retrouver plus ou moins... Enfin non, et s'il le souhaite, l'Elio pourra peut-être placer un portail pour le Yop, effectivement. C'est ce qu'il semble vouloir. Mais bon, le Kra qui joue juste après... Et puis du coup dans ce cas là faut qu'il bouge le Kra ou quelque chose comme ça, puisque le Yop ne pouvant pas bouger, il ne pourra pas taper. Pote là, t'es en train de faire quelque chose, t'es en train de détruire Yop là mon pote. Ah non, ah okay. C'est d'accord, on est d'accord. Ok, très bien. Du coup 1000 points de bouclier, 400 HP réels sur quelque le chose qui peut être fait, hein, si... ouais,
Ça peut être fait. Hein. Ouais, bon, il marche carrément dans le portail, mais sinon il aurait pu aller plus loin que le portail et faire une flèche de recul sur le Yop, ce qui aurait du coup poussé le Yop plus loin, et dans tous les cas ça aurait revenu au même. Du coup, mais il se retrouve pas très loin de son Zobal, donc c'est peut-être l'objectif qu'il avait. Donc du coup maintenant il focalise vraiment Sorox sur le Zobal, on le booste même hein, pour tenter de tenir le coup. Donc un Zobal qui a 1000 boubous hein, et 300 de vita, enfin 400 si on arrondit. Clairement, ça risque d'être tendu pour eux aussi. Hein. Du coup, des petites tortos, histoire de jouer Zobal soutien. Il a quelques HP, mais il s'est rapproché du Zobal. C'est fou. Le ça, c'est Zobal va-t-il réussir à le faire tomber? C'est une erreur. Va-t-il réussir? Parce qu'il va remasca. Il a... il a shérif et il tombe. C'est une erreur. Franchement, c'est une erreur. Le placement là, ce placement c'est une grosse erreur de cette équipe. Surtout avec les portails comme ils étaient placés, c'est limite donner la mort de leur Zobal à l'adversaire. Et donc du coup, il n'y a plus aucun pronostic qui fonctionne. Il y en a plus aucun. Personne n'a gagné le lot, mais c'était un jeu difficile. Hein, c'était un jeu difficile. Effectivement, là ça reste quelque chose d'assez complexe. Hein, parce que nous-mêmes on n'aurait pas pensé à un combat aussi mouvementé. Parce qu'on arrive quand même à un 2v2. Hein, alors est-ce que ça va se terminer en 1v1? Peut-être aussi. Hein. Mais je ne pense pas. Clairement, avec la compo Elio Yop, je doute que. Enfin, malgré qu'il y a un Kra pour arranger le coup, mais ça risque d'être très difficile. J'avoue que Elio Yop versus Kra Zobal, il y a personne qui. Enfin, là du coup, il y a personne qui joue d'affilée, donc ça va, c'est la bonne nouvelle, c'est du 2v2 en mode normal. Mais Elio Yop, en soi, l'héliotropes qui se retrouve en mode mule, hein, il a un build mule agi, donc du coup, il peut pas vraiment faire office de DPS, alors que là, en face, les deux classes ont office de DPS. En réalité, là, le Kra, il a juste à faire en sorte que les portails soient inutiles, comme ce qu'il fait là actuellement. Effectivement. Et l'héliotrope, ça sert plus à rien quoi. Enfin, si, il sert un petit peu soigné, il sert à faire des trucs d'héliotrope, très bien. Mais il est pas en posture de se dire, je vais faire du DPS, je vais servir à taper aussi un peu. Mais non, il peut plus. Et donc, du coup, quel est le résultat? C'est que le résultat est que du coup, les deux teams ne vont pas donner de vainqueur. Difficile à départager. Est-ce que tu serais départagé? Moi, je sais pas, c'est difficile. Clairement, ça reste très difficile. Surtout au point de vue que actuellement, donc là, on a un Kra qui malgré tout ne fait pas de gros dégâts, mais qui a vraiment le rôle de ralentissement. Et du coup, on a un Yop qui cherche vraiment à Rox, puisque c'est le Rox possible pour l'équipe bleue. Mais du coup, ça risque d'être très difficile avec un placeur comme le Kra qui peut, à mon avis, peut tenter de ralentir beaucoup de choses. Malgré là qui se retrouve bloqué hein, contre l'héliotrope. Je pense que ça risque d'être difficile pour l'équipe bleue mais aussi pour l'équipe rouge. Et clairement c'est vrai que faire la différence entre pour moi qui va gagner et qui va perdre, ça risque d'être très difficile au vu de ce que c'est actuellement. Ah, le Kra qui se retrouve un peu bloqué, il va faire une petite bulle de dispé histoire de se débloquer, c'est bien fait, c'est bien foutu. Est-ce qu'il a une relance? On ne sait pas. Moi je le sais pas. Il a l'Expia. Ouh, l'Expia qui va passer. C'est bien joué. Ah non, pas du tout. Double Orlando. Il décide de... Ouais, il préfère la garder peut-être pour... non, il a plus de relance Coco, hein, du coup, le Yop, donc c'est du coup peut-être pour... Ouais, non, il l'a retiré. Hein. Donc c'est peut-être parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas la placer. Hein. Je pense qu'il y a de ça, puisque le Kra sera toujours là pour le retrait PA et voire même le retrait PM si besoin. En fait, ce qui est compliqué, c'est que dans tous les tours, en fait, je pense que en très late game, les Yo-Yop est obligé de gagner parce que ils ont une source de soins qui est l'héliotrope. Et en soi, tout ce qu'ils ont à faire, c'est éroder, soigner. Et je pense pas que le DPS de Kra Zobal avec le Kra qui joue ainsi soit suffisant pour soigner tout ce que l'héliotrope peut faire, parce qu'avec les vitalités en plus, c'est des soins accrus qui vont être faits. Donc là c'est compliqué. Et c'est même tellement compliqué que je pense que si au T15 il n'y a pas de dénouement, on va passer au prochain match. Hein. On sera obligé.
Très Et il y triste, a de franchement, ce serait fortes triste. chances, hein. Mais c'est vrai que bon, je pense que ça va vite venir à bout, hein, mais Je pense qu'on va voir, dans ces 2 prochains tours, si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, on reste. Si ça vaut le coup, on reste, genre, avec plaisir. Le problème étant que, bah, si ce n'est pas le cas, bah, bah c'est con à dire, mais bah, on reste pas, hein, simplement. Hop, la brimade et un portail qui se retrouve au corps à corps. Oh mon dieu. Non, c'était... Non, 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 non. Le chauffeur fou qui troll, c'était Héliotrope. Ça, c'était Héliotroll. C'était Hélio... Oui, Héliotrope, je vais bien dire. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Ah, alors du coup là ça devient assez complexe, hein. Clairement on a vraiment l'équipe rouge vraiment rassemblée, mais en même temps l'équipe bleue qui est d'un bout à l'autre de la map, entre le Yop qui est distancé et l'Helio qui est avec les rouges mais qui a un portail mais reste assez bloqué par le chasseur fou. S'il a un portail qui reste assez proche malgré tout. du coup, on colère ce Doppelzobal. On dit, les Doppelzobal, abordés. J'en ai marre. Et on replace un chauffeur fou, histoire de se faire troller encore une fois. Là, on s'est dit, c'est bon, le premier man nous a trollé. On va en mettre un qui est un peu plus intelligent que l'autre. J'espère. Le masque de Psycho qui va sûrement être lancé, histoire de donner un petit peu plus de DPS au Kra, parce que là... est-ce qu'il a encore le Psycho de la dernière Psycho de la dernière fois? Non, il l'a plus. Il ne l'a plus. Il a le masque de classe. Et bah du coup, on garde le masque de classe dessus. On a envie plutôt de... Ah, est-ce qu'il veut replacer une Masca? Il veut. Il veut. Lui, hop, qui se retrouve à Il va 3500 HP. placer la Masca qui 780 tombe. HP. Et l'appui, parce qu'il a encore... Est-ce qu'il avait encore les tirs... Non, il avait pas les... Il avait plus la maîtrise de l'arc. Donc Mais le Yop qui perd une Vita à ce tour, hein, donc c'est ça. 800 PDV de moins. Ça affaiblit vraiment bien le Yop, hein, malgré tout. Par contre un Zobal du coup qui n'a plus de boubou, hein, malgré tout. Du coup, l'héliotropes qui va passer son temps à le soigner. Ce qui est... En fait, le truc, c'est que s'il fait des affronts, ou même n'importe quoi en fait, n'importe quelle sorte qu'il soigne, vu qu'il a des vitalités et qu'il a 5300 HP max, bah ça va soigner à 1 milliard. Environ 1 milliard, hein, à une vache près. Et du coup, il décide de faire une raillerie et brimade sur le Zobal. C'est dommage. Vous pouvez faire vraiment des soins rancobolesques, c'est ça le mot? Un truc comme ça. Oui, un mot qui y ressemble du moins. Qui ressemble. Par contre, du coup, le Kra qui, lui, se retrouve assez encore bloqué. Hein. Bon, la Dispé qui est encore présente. Heureusement, puisque du coup, sinon, c'est un Kra qui ne jouerait pas. Ah, mais presque le souci, pas. le souci de cette Dispé, il est obligé d'aller au corps à corps du Yop. Là, il est obligé. Non. Il Ah, fuit. de toute façon, ça changeait rien. Parce que là, le Yop, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est pas fou. Il a vitalité. Ah, il a vitalité, ok. Il va même pas bon, aller taper la traîne. Ok, très bien. Très bien. Ben, le truc, c'est que vu qu'il perdait une vitalité, il préfère, je Ouais. pense, préparer 5. Ok, très bien. Donc, du coup, un Zobal qui se retrouve encore pas très loin de son Kra, mais deux équipes qui sont totalement dispersées d'un bout à l'autre de la map. Hein. Ça reste vraiment groupé, on va dire. Là, ce qu'il pourrait faire, c'est genre se décaler vers l'arrière et faire une débandade à travers le portail pour se retrouver ici. Ce serait ultra opti, il aurait encore 6 PM, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il pourrait rien faire de plus. Ok, c'est pas très opti, il pourrait rien faire, ça sert à rien. Excusez-moi. Je parle plus. Je parle plus, je suis plus là, je ne suis plus là. Middle? Non, c'est pas bon. Middle ou T. Du coup, c'est un Doppelzobal qui est replacé, hein, parce que on le connaît, ce petit filou, il est là, il est fort ce Doppel, et c'est chiant de le tuer. Le Yop qui retrouve sa colère dans combien de tours? Dans 2 tours. Alors, C'est pas dans maintenant, 2 c'est tours, après. effectivement. Une cicatrisation supplémentaire pour soigner un petit peu ce Yop, mais c'est ça le souci. Ce qu'ils ont à faire, c'est se soigner. Bon, ok, les cicatrices, le Kra, comment dire? Faudrait que tu fasses une affliction, monsieur l'héliotrope. Une affliction? Non, pas du tout. Il veut tacler le Kra. Regarde. Le Kra, les dégâts du Kra suffisent. Est-il? C'est trollé par le
ouais. D'ailleurs, je tiens à dire qu'on doit être en retard au niveau du troisième match. Ouais, si mais je du ne coup, ouais, m'abuse. le troisième match qui est normalement à 21h30, on est en casté, mais là on peut pas. Enfin, on peut. En soi, on peut. Quand on veut, on peut. Hein. Ici, chez One Shot, on peut. Mais le truc, c'est que ce match, allez, On a envie de savoir qui va l'emporter. Hein. Clairement, franchement, les ça viewers, reste. c'est votre call. Franchement, ce match, je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est du 2v2, on en voit pas souvent. Est-ce que ça vaut le coup de... Parce que la fiche du prochain match, on va vous la montrer. La fiche du prochain match, c'est du roublard sacré The Balsram contre... Ah, j'avoue, c'est du roublard versus du roublard. Hein, Ça risque d'être vraiment à celui qui a mieux joué son roublard, hein, je pense, au niveau des bombes. Selon la map, A6. Donc ça reste quand même un... Bah, en fait, je suis en train de me dire, il y avait Liz qui m'avait dit qu'il y avait un match qui était forfait. Et il me l'a dit environ il y a un petit quart d'heure. Sauf qu'il arbitre le match qu'on est censé streamer. Donc peut-être que... peut-être qu'il y a une solution. Menace imminente versus... Ah ok, très bien. Non, ok. Donc du coup c'est... On reste ici. Si le 21h30 du coup est déclaré, enfin... Ouais. Il ne se jouera pas. Ça ne jouera pas. Donc c'est très bien, du coup on est très bien sur ce match-ci. Donc c'est nickel. Alors du coup un Yop hein, toujours à 2200 PDV mais qui perd une Vita à 900. Là l'équipe bleue se retrouve assez mal, hein, on a beau dire, mais puis à chaque fois il rattire le Zobal, c'est très bien, mais alors ça les met en danger total. Total. Puisque là le Yop peut pouvoir profiter, hein, mis à part le fait que le Kra peut peut-être s'arranger à le bouger de là, hein, mais sinon ça reste que d'être dangereux vraiment pour eux. Ouf, le Yop qui ne pourra même pas taper le Zobal. Play encore une fois. Hein. C'est encore un misplay. Hein. Ouais, je pense qu'il a pas fait attention à son portail et clairement c'est vraiment dommage, vraiment. C'est un misplay très douloureux. Une petite dispé. Hop, il a ligne de vue sur le Yop. Une Expia qui passe à 350. Donc du coup qui ne pourra pas hein, donc du coup comme on le disait, qui ne pourra pas placer de dégâts via portail, hein, malheureusement. Malheureusement, et c'est bien joué d'ailleurs pour l'équipe rouge, hein, du coup, qui du coup prend l'avance, même avec la colère, hein, malgré tout. Et le Doppel Zobal qui ne les embêtera pas plus longtemps avec son retrait PM et son retrait de fuite. C'est en tout cas bien joué de la part du Yop, même s'il se retrouve mal en points pour la suite du combat. Ah, le Yop qui du coup se retrouve en dessous de ses deux Vita. Mais il n'y a pas de debuff en face, donc on s'en fiche un peu. On va dire que tout se joue sur une vitalité. 872 HP. 872 HP parce qu'il n'y a pas encore de coup critique. Il faut qu'il soit en dessous de 872. C'est-à-dire il faut qu'il prenne... Faisons des mathématiques chez One Shot. On fait des mathématiques chez One Shot. C'est environ 700 de dommages. Un petit peu moins. Genre 600 de dommages. Il faut qu'il se prenne 600 de dommages. Et là il tombe. Non, tu parles du Yop là exactement? Ouais. C'est pas bien compliqué, donc on va dire qu'il a 900. Du 650, ça devrait suffire. 650, ok, très bien. Apparemment, t'es un bien meilleur mathématicien que moi. Après, pas spécialement, mais j'essaye de me débrouiller. Je pense qu'on sera pas trop loin. C'est une soustraction, hein, c'est une oui, soustraction. Voilà. On n'est pas. Après. Donc du coup, ouais, le Kra qui se retrouve encore, mais là totalement coincé entre les portails, même si dans tous les cas c'est pas vraiment coincé puisqu'il les utilise, mais ça peut être un avantage pour l'équipe bleue puisque du coup on est à portail, tu peux utiliser le point fulgurant pour faire reculer l'adversaire, tu peux utiliser Raillerie pour retirer des PM, tu peux aussi debuff. Hein. La ligne de vue à une case près, hein. C'était ici la ligne de vue. Dommage. Pas la ligne de vue, la ligne pour cette case là quoi. Hop, un bon. Et il va taper sur ce Kra. Là il a pas pu faire des flèches ralentissantes. En soi il aurait pu tout simplement aller chercher la ligne de vue qui se retrouvait ici en allant, si je m'abuse, là. Ouais. Mais bon. Du coup le Kra qui se retrouve à avoir une... il a lancé la précis et puissance précis double jugement. Ils veulent calquer quelques dommages. Et ce Zobal qui y va. Il y va. Il va faire encore une dernière mascale peut-être.
bien. Est-ce qu'il va se dire ouais bon Masca c'est plus rentable? Non, il fait un martelot pour se soigner un petit peu et Romasca derrière, bam, 795, il se retrouve à 700 HP ce Yop et là ça va être l'hécatombe pour ce Yop littéralement parce que... Est-ce que l'Helio va savoir le sauver? C'est la question, puisque et l'état de portail est là, c'est bien vu. Va-t-il réussir à le sauver? Puisque là s'il ne se soigne pas, bon il va réussir à le soigner hein, normalement, mais c'est quand même une Vita hein, qui est sur le point de tomber. Donc de l'affront, 700 un sang de 700, mais c'est ce que je te disais. Ça sera pas suffisant je suppose, ça fait à peu près 500 de dégâts restants. Le Kra va-t-il réussir à faire le taf? Je ne doute pas du Kra, je pense. 600 HP. Ouais, 600, excuse-moi. Effectivement, 600 HP. Double ralento. On est très très proche du but pour l'équipe rouge. Double ralento. Œil de top. Œil de top en premier, 180. Et on va profiter... Non, du portail? Non, bah non, quand même pas. On peut pas. On peut pas là. Là on peut pas. Mais il cherche peut-être ça... Ouais. Bon, directement. Et ça suffira, le Yop qui va tomber. Le Yop qui tombe sur un match de folie, c'est la folie ce match. Je tiens à rappeler on est sur un match du coup des plus longs actuels de l'hécatombe. On est quand même à 19 tours, le plus gros actuellement était de 15 tours. Et du coup on approche quand même d'une victoire assez méritée hein, de l'équipe. Même si ça a été un cas très difficile pour les deux. Hein. Ouais, vraiment. Ça a été un penchant des deux côtés, vraiment impressionnant. Et là, mais c'est du 19. Enfin, c'est là, c'est du 20 tours. Là, on frise le 20. Enfin, on est au 20 tours. On est à l'ancien match nul. Mais là, c'est pas en mode 20 tours. Ouais, non, c'est un tour là où on en voulait. Hein. Ça se voyait que ça en voulait de la part des deux matchs, enfin des deux équipes. C'est un bon 20 tours, d'un match bien serré comme on les aime. Un petit. Oh. Ah si, c'est pour avoir la PO peut-être, oui, effectivement. En fait, je sais pas du tout s'il y avait un avantage avant, mais non, vraiment c'est... Un avantage, je ne sais pas, parce que clairement les deux compos avaient vraiment quelque chose d'assez particulier. Et franchement, pour moi, les deux équipes avaient le mérite de gagner, puisque au point de vue de comment ont joué les deux équipes, c'était vraiment très très juste. Malgré quelques fails au niveau de l'héliotrope pour placer ses portails au début, qui d'ailleurs a dû faire le travail hein, pour l'adversaire, je pense. C'est vraiment ce qui a avantagé l'équipe rouge, mais malgré ça, ils ont quand même su faire le retournement de situation. Et ça s'était vraiment joué très peu. Et du coup, c'est une victoire pour cette équipe des... c'est pas Miniclin, c'est Miniclin ou c'est je vais louper mon bac? Non, c'est je vais louper mon bac. Une victoire des je vais louper mon bac en 20 tours. Attends, je vérifie ça. Non. Je me suis trompé. Tu te trompes, je crois. Attends, je vérifie quand même. Oh, mais mince, oui, complètement, je me suis trompé. Oui, non, mais désolé. Waouh, je suis désolé. Une victoire des mini-chloriens. Ah, je suis complètement désolé. Waouh. Bref, une victoire des mini-chloriens en 20 tours, 51 minutes, en 2-0. Un match sorti des triples là. Ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher là, parce que pour le coup, ils n'avaient pas forcément la map. Ils n'avaient pas forcément la compo. Et c'était compliqué, c'était très compliqué. Du coup, voilà. On se retrouve à 21h54. Ils ont fait les